Et voilà comment on fait pour installer le Yubico Manager sur un Linux. C'est beaucoup plus simple sur Windows ou Mac. Vous allez juste dans l'App Store de Mac ou de Windows et vous tapez YubiKey Manager, vous allez tomber dessus, vous faites install et ça marche. Il y a des façons plus simples pour Linux. Vous pouvez passer par un AppImage ou par un Snap. Moi, je préférais faire comme ça parce que comme ça se met à jour beaucoup plus facilement par le biais des updates du système. Ok, maintenant on a ça, c'est lancé. On va faire un petit tour d'horizon. Moi, je vais passer par une YubiKey 5. Si vous avez une YubiKey 4, vous n'aurez pas autant de fonctionnalités. C'est pas pour autant que ça nécessite d'acheter la 5. Néanmoins, si vous devez en acheter une, déjà, passez par les liens affiliés qui sont dans la vidéo. Et puis, prenez la 5. Pour le coup, vous aurez toutes les dernières fonctionnalités. Donc, c'est parti, je la branche. Et là, vous allez voir, c'est instantané. J'ai ma clé qui apparaît au sein de l'interface. Il y a 3 onglets principaux. Home, application, interface, comme vous pouvez le voir. Donc, Home, ça me dit quel est le type de YubiKey, quel est son firmware et son serial. Ok, c'est intéressant sans l'être. Ce qui va nous intéresser le plus, ça va être les applications, OTP, FIDO2 et PIV, ou alors les interfaces. Je vais passer d'abord sur les interfaces parce que c'est beaucoup plus simple à expliquer. En gros, ça va te permettre d'activer ou de désactiver certaines interfaces de ta YubiKey, soit en USB, soit pour le NFC. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que par exemple, moi en NFC, je n'utilise que du FIDO2. Et donc, pour limiter la surface d'attaque, je vais dire je n'accepte que les connexions ou l'utilisation du FIDO2 et tous les autres, je les ai désactivés. Donc s'il y a des failles qui apparaissent par exemple sur OpenPGP pour une raison X ou Y, toi tu seras pas à risque parce que tu l'avais désactivé. Ok, c'est juste ça, mais en fait, si tu l'utilises pas, c'est intéressant de le désactiver pour le coup. Et pour les interfaces, donc assez simple, c'est autoporteur entre guillemets. L'OTP c'est One Time Password, FIDO2 c'est la norme pour faire l'utilisation d'une clé de type FIDO2, donc la YubiKey par exemple, sur les sites internet via n'importe quel navigateur. FIDO-UDF, ça utilise la même chose avec la norme U2F. OpenPGP, c'est Pretty Good Privacy, c'est principalement pour signer, authentifier les emails, ainsi de suite, c'est là qu'on le voit. PIV, c'est des certificats d'identification personnelle. Et OAuth, c'est un protocole en fait qui permet pour 2 serveurs qui se connaissent pas de pouvoir interagir les uns avec les autres de façon totalement sécurisée parce qu'ils ont des accès qui sont authentifiés. Ok, donc l'onglet application. Donc il y a 3 choses principales, OTP, FIDO2 et PIV. On va commencer par OTP. OTP, c'est très simple. Vous avez 2 slots dans votre YubiKey. En fait, c'est en appuyant sur le petit icône doré. Soit vous le faites de façon courte, soit vous le faites de façon longue. Et pour ça, vous pouvez en fait activer une fonctionnalité. Il y en a 4. Soit un Yubico OTP, soit un password statique, soit un credential de type Challenge Response, soit un OAuth HOTP. Donc, moi, ce que j'ai principalement utilisé là-dessus, c'est le static password. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui, dans les commentaires d'une des vidéos, avait donné quelque chose de très intéressant, c'était l'utiliser pour le sel dans ses mots de passe. Il avait ça dans son YubiKey, il appuyait dessus, boum, c'était sorti. Donc ça, je trouve que c'était une vachement bonne idée. Et le Challenge Response. Donc ça, c'est ce qui va, par exemple, nous permettre d'utiliser la YubiKey avec KeePassXC. Ça va venir dans une prochaine vidéo, donc surtout, il ne faut pas hésiter à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne pas la louper. Si je prends par exemple le static password, on va faire un petit test rapide. Tu vas écrire le password que tu veux. Voilà, avec des chiffres s'il faut, et ainsi de suite. Je peux autoriser n'importe quel caractère, donc là, hop, ça peut être reparti. Et puis en fait, quand tu fais finish, c'est ce password-là qui va être mis dans ton slot 1, donc celui que tu actives avec un appui court. Tu peux aussi faire un challenge response,
Je vous montrerai en détail comment le faire pour le KeePassXC. Donc soit tu le génères, soit tu écris un challenge response que tu connais et que tu veux réutiliser. Et tu peux dire soit il y a un touch qui est nécessaire sur la YubiKey, soit c'est pas le cas. Moi je le fais pas parce que sinon ça va effacer ce que j'ai mis en place. Et enfin, PIV, c'est un certificat d'identification personnelle qui peut être utilisé, par exemple c'est ce qui est utilisé dans les smart cards, et donc c'est ce qu'on retrouve pour se connecter par exemple sur le Mac avec uniquement la YubiKey et un PIN. Donc voilà, avec ça on a le tour d'horizon complet de tout ce qu'on peut faire au sein de la YubiKey via YubiKey Manager, et dans les prochaines vidéos, eh bien, on passera ça en revue, les différentes utilisations de ça dans des cas concrets d'utilisation. Donc voilà pour le tour d'horizon complet des fonctionnalités du YubiKey Manager et de ta YubiKey. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à le dire dans les commentaires, à mettre des pouces. Et puis si tu veux pas rater les mises en œuvre de toutes ces fonctionnalités-là dans de prochaines vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et d'ici là, on reste protégé sur Internet et ailleurs. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.